Si on entend l'appel de ce qui nous manque, on va trouver tout de suite ce qui nous manque. On va aller tout de suite vers ce qui nous manque. Mais le problème, c'est que comme notre vouloir, il n'est pas très clair, alors on n'entend pas des messages clairs. Et des fois, on entend des messages déformés. Et donc, on va se retrouver dans des situations qui sont des situations déformées. Donc, on est loin de trouver la moitié, notre moitié, c'est-à-dire notre moitié dans toutes les situations. Donc, vous voyez ce couple-là d'oiseaux. Ils sont loin l'un de l'autre. Ils sont loin. La voix, elle peut pas, pourtant, ils ont envie de se rapprocher. Mais leur voix, elle est loin l'un de l'autre. Elle est loin. Elle est loin l'un de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences qui viennent fausser la communication. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il vient et il va te reproduire la voix de ce qui te manque. Il va te reproduire. Regardez la miséricorde qu'il a, ce mendiant. Il vient te reproduire la voix. Normalement, tu devrais tout seul te débrouiller et trouver la voie. Tu n'as qu'à chercher Dieu, tu n'as qu'à te prendre en main, et vas-y, avance, et tu vas chercher la voie. Cherche ta voie. Pourquoi on dit chercher sa voie? Parce que tu cherches la voie qui va te parler, qui va être la véritable voie. Comme vous voyez, des fois, ça arrive à tout le monde. Des fois, on vous dit quelque chose, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et des fois, ça vient, vous entendez, mais vous l'entendez comme vous l'avez jamais entendu. Et à ce moment-là, vous vous engagez, vous changez. À ce moment-là, ça y est, ça change. Ça change, vous avez compris maintenant. Vous avez compris, c'est-à-dire vous êtes complètement fusionné avec la chose. Mais avant, vous entendiez des choses. Vous comprenez la miséricorde qu'il a, le tzaddik. C'est pour ça que vous voyez dans toute la Torah, c'est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem il parle à Moshe pour que Moshe il dise. Mais pourquoi il y a besoin de tout ça? Puisque maintenant Moshe va nous répéter exactement ce que Hashem nous a dit. Comme Hashem témoigne lui-même que Moshe il n'a jamais rien changé à ce que Hashem il a dit. Alors qu'Hashem il nous parle. Qu'Hachem il nous parle directement, non. Si Hachem il te parle directement, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Parce que quand Hachem il va te parler, toi tu vas être là où tu es. Tu ne vas pas comprendre la parole d'Hachem. Parce que dans la parole d'Hachem, il y a ton libre arbitre par rapport à ce qu'il va te dire. Ton libre arbitre, il est en pleine expression. Il est en full power, il est en plein pouvoir. Mais quand le tzaddik, il te dit quelque chose, c'est déjà passé par un homme. Cet homme-là, il te connaît parfaitement. Donc quand il va te parler ton langage. Il va te traduire ce que Hachem il voulait te dire. Comme le cordonnier, quand il reçoit l'envoyé du roi, il lui dit, j'ai un message du roi pour toi. Il lui dit, dis-moi qu'est-ce qu'il veut dire. Ne me donne pas la lettre. Dis-moi ce qu'il veut me dire. Et il lui dit, voilà, le roi, il veut te voir. C'est tout. Il lui a résumé le message. Il lui a dit ce que lui, il pouvait entendre et il devait entendre pour se mettre en route. Il a dit, c'est vrai. Le roi lui dit, oui, c'est vrai. Et alors je viens, c'est tout. Ça y est, mais pourquoi? Parce que il lui a dit le message dans son langage à lui. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un traducteur, vous voyez. On a besoin de quelqu'un, shalom Madame Séverine, on a besoin de quelqu'un, en fait, qui nous adapte. C'est ça qui fait les voix. C'est ça celui qui a le cou tordu. Lui, il est sorti complètement de toutes les futilités de ce monde. C'est-à-dire, il a aucune voix. Il entend aucune voix de ce monde. Il entend que les voix de l'autre monde. Voilà, exactement, enfin, le langage pour s'engager, exactement. Le langage qui engage. Oui, Pshat, Drash, Remez, Sod, il y a plusieurs degrés d'expression.
Mais la réception de chacun, c'est quelque chose de très précis. C'est-à-dire chacun, il a un langage. Des fois, on dit à quelqu'un, va toi lui parler parce que toi, tu sais lui parler. Et lui, il va t'écouter à toi. Pourquoi est-ce que moi je lui parle, il ne m'écoute pas? Et quand l'autre, il va lui parler, il va l'écouter. Je vais lui dire les mêmes mots. Mais pourquoi moi, il ne m'écoute pas et l'autre, il écoute? Parce qu'il y a quelque chose entre nous qui ne veut pas entendre. Donc, il ne va pas entendre. Mais l'autre, il va l'entendre quand il va lui dire quelque chose. Et c'est tout le sens de l'exil aussi. Pourquoi on est en exil? C'est pour entendre ce qu'on n'a pas entendu quand on était en Eretz Israël. Dans l'exil, on va entendre parce que ça passe par une traduction.